Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 25 au 31 juillet 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 25 au 31. Alors, on va regarder ensemble quelles sont vos énergies en cette dernière semaine de juillet, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va apparaître pour vous? Qu'est-ce qui va vous accompagner en cette fin du mois? Alors, 25 au 31 pour les Capricornes. Alors, on a Souviens-toi qui apparemment a voulu se retourner. Alors, on a le cœur, on a mon île et on a la fatigue. Alors, fatigue, blessure, libération. Ok. Alors, pour vous, les Capricornes, c'est une semaine d'apprentissage. Il y a une épreuve de la vie que vous allez apprendre, que vous allez acter, tout simplement. Vous avez besoin, en cette semaine, avec la fatigue et la carte « Prends soin de ton corps », de prendre soin de vous, en fait. Donc, on est toujours en période de vacances. Donc, si vous avez prévu des vacances, des sorties, des choses comme ça, c'est super positif parce que là, on vous encourage vraiment à partir, à vous ressourcer, tout simplement. Ouais, il y a une blessure pour vous en cette semaine. C'est vraiment une leçon de vie que vous recevez. Vous voyez, donc, ouais, vous allez pouvoir inscrire ça avec la carte Souviens-toi dans votre carnet d'expérience de vie, tout simplement. Donc, on se libère de la fatigue, on revient à soi, on prend soin de soi en cette semaine, ami Capricorne, tout simplement. Ouais. Alors, on a quand même le pape à l'envers aussi, je me presse un petit peu, qui nous dit ici, alors c'est une carte assez difficile d'interprétation parce qu'il peut y avoir plein de significations. Le pape, c'est notamment le faux ami, vous voyez, celui qui prétend agir dans votre intérêt, mais qui en réalité agit pour son propre intérêt. On a l'idée de la pression des autres. Le pape, c'est quelqu'un de religieux, de spirituel, d'officiel aussi. Donc c'est la pression peut-être d'un groupe de personnes, la pression de la société, pression d'un homme de loi, des choses comme ça par exemple, vous voyez, d'un contrat, d'une officialisation. Il y a un truc comme ça très officiel, très concret, qui provoque une certaine pression en votre semaine. Alors avec cette carte-là, il y a aussi... pour certaines personnes, il y a la nécessité de briser certains codes, certaines règles. Vous voyez, on sort de la routine, on sort des obligations de la vie, on sort de ce qu'on nous dicte de faire, tout simplement. Donc, ouais, il y a une personne ou un groupe de personnes qui ne va pas forcément être votre allié en cette semaine, qui va être une pression pour vous. Donc, est-ce qu'on essaye de vous faire... Il y avait la patience, donc est-ce qu'on essaye de vous faire vous dépêcher? Est-ce qu'on vous met la pression du résultat? Pour certains d'entre vous, c'est possible. Ouais. Alors, Capricorne, souviens-toi et le hiérophant. Alors, quelle est cette pression et cette leçon de vie? Dites-nous. Alors, pour cette semaine, votre message, une petite précision, le dépassement et la finalité. Alors, qu'avons-nous? Alors, on a une carte qui s'est échappée. C'est la carte du pendu. Alors, ouais, il y a bien un truc qui est bloqué, qui est stationnaire pour le moment. Donc, on voit que ça a créé une certaine peine pour vous, un certain blocage, c'est ça. 8 d'épée, on est bloqué dans le mental, dans les pensées limitantes. Ouais. Vous avez de belles opportunités avec l'As de Pentacle, une opportunité d'investir, une opportunité financière, matérielle, mais vous avez un fardeau trop important à porter, j'ai l'impression. Un truc qui prévaut sur tout le reste, voyez.
vous ne voyez pas forcément les belles opportunités qu'on vous donne parce que y a ce trop-plein qui vous occupe, hein, ce trop-plein de pression, de responsabilité, des choses comme ça. Ça pourrait être un souci de finance aussi, hein, pour certains d'entre vous. Donc, voyez l'État, hein, tout ce qui est pression de l'État par rapport aux financiers. Pour certains, c'est possible. Ouais. Pas pour tout le monde, hein, évidemment, mais pour certains, c'est un schéma qui est possible. Alors, en cette semaine, vous êtes invité, avec la 6 de bâton, à travailler sur votre propre reconnaissance, hein. On a une fierté ici. Alors, pas une fierté de l'ego, hein, évidemment, une fierté du cœur. On est dans l'énergie, on réussit quelque chose de manière publique. Donc, on reçoit la reconnaissance de ses pairs, la reconnaissance de ceux qui nous sont proches. Voyez, donc, on est dans cette énergie-là pour vous. On travaille, on obtient une réussite publique, tout simplement. Alors, on a un valet d'épée, ou alors vous avez envie, hein, tout simplement, de travailler dans quelque chose qui est public, d'amener un projet à son terme, un projet commun. Mais là, on voit avec le valet d'épée qu'il y a un truc qui bloque, hein. Le valet d'épée, c'est la nouvelle idée qui est bloquée, justement, qui est ralentie. On a envie de mettre quelque chose en place, mais c'est pas possible. Il y a une idée qui n'arrive pas à mûrir à cause d'énergie extérieure, tout simplement. Le valet d'épée, il parle d'une légèreté négative. Vous voyez, il n'y a pas de concret, il n'y a que du superficiel. C'est quelque chose de fin, qui n'a pas de substance. C'est la futilité. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Il y a une envie de créer quelque chose. Alors, pour certains, la réussite publique, la reconnaissance de soi, la confiance, c'est un fait. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous cherchez à atteindre. Mais là, on voit qu'il y a une certaine pression qui vous bloque dans la création d'une idée. Donc, encore une fois, est-ce qu'on ne vous met pas la pression pour que ça aille plus vite, pour que ça se fasse tout de suite? Vous devez obtenir des résultats pour les beaux yeux des autres, pour paraître aux yeux des autres. Pour certains, c'est ça, hein, la pression du paraître. Voyez? Vous avez une leçon très importante à apprendre ici. Ouais. Vous voyez, c'est maladroit, c'est pas concret. Il y a un truc de ce style-là pour vous. Alors, 6 d'épée. On parle de partir ici, hein. Donc, la 6 d'épée, c'est un mouvement. On s'en va, que ce soit littéralement, hein, de manière physique, on quitte une maison, on quitte un emploi, que ce soit de manière figurée. On part de quelque chose qui, de toute évidence, ne nous correspond plus, hein. Il y a trop de pression, il y a trop d'attentes, trop de « vous devez ». Donc, on est bien dans cette énergie-là pour vous. Et alors, dans la finalité, on a l'as de coupe. Donc, ouais, vous risquez d'être déçu, hein, en cette semaine. Ne placez pas tous vos espoirs dans une situation ou une personne. On voit que vous en avez envie de cette création, de cette réussite, de cette reconnaissance. Ça vous donne de l'assurance, de la confiance. Mais voilà, ne comptez pas trop sur cette personne, hein, sur ce groupe de personnes avec le pape, cette entreprise, cette administration. Ça n'a pas l'air d'être positif, hein. À la fin, on a une peine au niveau du cœur. Regardez, c'était exactement la carte qui était ressortie ici, 3 d'épée. Donc, ça cogite beaucoup au niveau du mental. Et en finalité, vous risquez d'être déçu. Que ce soit une peine amoureuse ou vous étiez en train de travailler sur un projet de cœur et puis finalement, on se rend compte que, voyez. Donc, faites bien attention ici, ne faites pas confiance à tout le monde, parce qu'il y en a qui pourraient prétendre être de votre côté, et puis il s'avère qu'en fait, elles ne le sont pas, voyez. Ne vous en demandez pas trop, hein. Ne restez pas dans ce qui ne vous convient pas, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Alors, Capricorne, pour cette dernière semaine de juillet, quel est le conseil de purification ? Alors, la réussite ne dépend que de vous, hein. Donc, ne comptez pas trop sur des énergies qui ne sont pas sincères pour la réussite de votre projet. Ne laissez pas leur pression vous gâcher votre envie. Alors, on a la réalisation des rêves. Donc, c'est ça. Il y a un rêve, quelque chose d'important que vous voulez mettre en place. Et là, vous allez comprendre un truc et ça va vous aider pour la suite, hein. On a bien une leçon de vie très importante.
toute façon, votre envie, elle va être réalisée. Donc, ne soyez pas accaparé par ces énergies de déception, de ralentissement. Votre rêve, il va se réaliser, quoi qu'il arrive. Alors, l'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage, dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Elle est très très belle cette carte. L'archange Métatron, c'est un des plus puissants qui soit. Donc vous pouvez lui adresser vos prières, vos demandes. On vous dit bien que en cette semaine, il va y avoir un gros couac par rapport à cette réalisation, mais l'archange Métatron va vous guider en cette semaine, amis Capricorne. Il va vous aider à aller vers la réalisation de vos rêves. Donc vous y arriverez. Pas sans mal, certes, on l'a bien vu dans les cartes, il y avait quand même la fatigue, les blessures, donc, mais vous y arriverez. En vous détachant des attentes d'autrui, vous arriverez à réaliser ce qu'il vous faut, tout simplement. Alors, le Dieu créateur, c'est ça, encore l'archange Métatron, donc vous avez la possibilité de créer, tout simplement. Ouais, on a beaucoup la guidance divine, donc vous êtes guidé par Métatron notamment en cette semaine pour créer votre projet. Alors, l'archange Raziel vous aide à augmenter et à développer vos capacités extrasensorielles, donc que ce soit des dons spirituels, que ce soit votre intuition, que ce soit vos ressentis, afin de mieux entendre et suivre les conseils divins. Donc vraiment, vous êtes soutenu en cette semaine. Vous pouvez demander l'aide de l'archange Raziel pour vous aider à ouvrir votre esprit sur une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Donc celles et ceux d'entre vous qui veulent développer ces capacités, c'est tout bon en cette semaine. Et puis pour les autres, l'archange Raziel va vous aider à comprendre, tout simplement. Comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière ce couac en fait, tout simplement. On vous aide à comprendre, on vous aide à aller vers la réalisation de vos rêves. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Donc, pas de soucis pour vous. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 25 au 31. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. On va regarder quelles sont les énergies qui vous accompagnent, qui vous influencent pour cette dernière semaine de juillet. Alors, amis Taureaux, du 25 au 31. Alors, on a la reconnexion. Tu survivras. Donc, il y a une épreuve en votre semaine, amis Taureaux. Et puis, nous avons le cœur, la reconnexion avec le cœur. Ouais. Alors, il y a un face-à-face important, on dirait, en votre semaine, amis Taureaux. Ouais, un face-à-face, une reconnexion avec le cœur, ici. Donc, pour cette dernière semaine, vous allez être amené à vous reconnecter à celles et ceux que vous aimez, à ceux que vous aimez, ce qui est important pour vous, tout simplement, et ce qui vous représente vraiment. En cette semaine, vous êtes connecté à qui vous êtes et à qu'est-ce que vous voulez. De quoi avez-vous envie? C'est un peu la question ici. Il y a pu avoir pendant tout un moment une certaine forme d'insatisfaction. Vous voyez, on n'était pas content de ce que la vie nous donnait, de la tournure que prenaient les choses. On est dans l'insatisfaction, le mécontentement. Et justement, en cette semaine, il y a quelque chose de super positif parce qu'il y a une opportunité que vous allez saisir. Il y a un regain d'enthousiasme, tout simplement. Vous voyez finalement l'intérêt de ce que la vie vous apporte, tout simplement. Vous saisissez l'opportunité d'être simplement heureux, heureuse, et ça, c'est très positif. Ouais. Vous vous sauvez vous-même, en fait, quelque part, en cette période. Ouais. Vous avez une belle chose, une belle opportunité que la vie vous donne.
ne tient qu'à vous de la saisir, hein, tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce que ça nous dit, justement, pour votre dernière semaine de juillet. Alors, nous avons, pour les amis taureaux, en cette dernière semaine, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort? Alors, pour la semaine, pour la petite précision, le dépassement et la finalité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il y a un départ pour vous avec la 6 d'épée. 6 et 6. Alors, on va regarder un petit peu. Ouais, vous avez une transformation qui s'opère, un regain de force, un regain d'espoir. Vous voyez, on était peut-être un petit peu dans le désespoir, dans la non-envie. Puis là, vous reprenez du poil de la bête, hein, clairement, en cette semaine. Il y a des choses qui n'évoluaient pas, hein, et j'ai l'impression que ça vous mettait un petit peu dans le mécontentement, des idées, des envies qui ne fructifiaient pas. Là, vous allez reprendre espoir, en fait, en cette semaine, hein, clairement. Alors, le départ, il peut être littéral, hein, départ d'une entreprise, d'une maison, départ en voyage, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être plus figuré. Vous voyez, on s'éloigne un petit peu de tracas du quotidien, hein. Ça peut être, oui, ça peut être un voyage intérieur. Vous voyez, vous clarifiez à l'intérieur de vous-même, vous mettez les choses en place, vous remettez les choses à leur juste place. On avait 2 fois le chiffre 6, c'est vrai. Et le 6, alors c'est un chiffre d'harmonie, de sécurité en numérologie. Donc on est dans cette envie de revenir à l'harmonie, à l'équilibre. On part pour aller chercher la tranquillité. Encore une fois, que ce soit littéral ou figuré, hein, clairement. Alors, 7 de coupe, on a des rêves, on a des envies en fait, hein, en cette période. Envie de mettre plein de choses en place, hein. On a bien vu, il y a des idées que vous avez envie d'amener dans la réalité, en fait, dans le concret. On a envie de passer du rêve à la réalisation. Vous voyez, vous êtes connecté à votre cœur et cette connexion vous donne accès à plein d'envies, à plein de réalités. Vous avez les réalités du cœur, en fait, en cette semaine. Il vous dit, il vous transmet ce qu'il le souhaiterait, tout simplement. Alors, on a des décisions très importantes avec le roi d'épée. Donc, c'est ça. On tranche, on décide. Alors, que ce soit vous directement ou que ce soit une personne tierce qui vienne vous aider à prendre une décision. En tout cas, il y a une décision qui va dans le sens de ce que vous voulez réaliser, tout simplement. Et ça, c'est super positif. Regardez, valet de pentacle, donc c'est exactement ça. Vous allez investir pour l'avenir, hein, ami taureau. Donc, votre schéma, il est super positif parce que tout simplement, vous êtes connecté à votre cœur. Cette connexion vous permet de réaliser qu'est-ce que vous voulez, de quoi avez-vous envie. Ces envies donnent lieu à une décision qui donne lieu tout simplement à le fait de planter, le fait de semer pour pouvoir récolter par la suite. Et tout ça, ça vous sort de l'insatisfaction, hein, clairement. Donc, ouais, il y a une guérison, hein, pour vous, c'est bien ça. Il y a une guérison, on sort de tout ce qui était lent, tout ce qui était ralentissement, tout ce qui était... Oui, finalement, tout ce qui était un petit peu dans cette énergie de... On en a marre, on n'est pas satisfait, on n'est pas content. D'ailleurs, on a 2 4. Hein. Le 4, c'est un chiffre de stabilité, de concrétisation, de fondation. Donc, vous allez poser les bases d'un projet, d'une idée, en fait, en cette semaine. Vous allez prendre des décisions qui vont dans le sens de votre planification d'avenir, tout simplement. Donc, c'est une semaine où on plante pour récolter, ami taureau. C'est super positif. Alors, on a la clairvoyance et les prophéties qui nous disent « L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape de votre vie. » Alors, ici, on a l'idée de, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des rêves, hein, des rêves prémonitoires, des prophéties, des choses comme ça. Écoutez-les. Notez bien vos rêves, faites bien attention aux synchronicités, aux heures miroirs, ça va être super important.
Si vous avez besoin de clarté, vous pouvez faire appel à l'archange Jérémiel, car il a décidé tout simplement de bénir votre semaine et de vous apporter l'énergie dont vous avez besoin pour pouvoir tout simplement avancer, évoluer. Ouais. On a le pardon et la libération, donc c'est ça. Hein. On a l'archange Zadkiel ici également qui vous bénit dans cette semaine, qui vous permet de transmuter les énergies négatives en énergies positives. Il vous aide à travailler sur le pardon, la compassion, la tolérance. Vous pouvez faire appel à lui et à la flamme violette qu'il contrôle, dont il est régent, pour retrouver votre joie de vivre, votre foi et votre paix intérieure. Donc en cette semaine, vous pardonnez toutes les personnes qui vous ont mis dans cette insatisfaction. Vous vous pardonnez à vous-même pour les mauvaises énergies dans lesquelles vous avez été. En cette semaine, vous allez voir, ça va être magique grâce à Zadkiel. Tout ce qui vous semblait négatif va se transformer en positif, tout simplement. Vous allez y voir clair. Vous voyez, compréhension, clarté du mental. Donc, beaucoup d'entre vous, notamment avec la flamme violette, vont recevoir des messages synchroniques. Donc, faites bien attention à vos rêves, aux synchronicités, etc. Ça va être super important. On essaye de vous envoyer un message en cette semaine. Vous êtes sur la bonne voie, la voie des décisions et de la réalisation. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 25 au 31. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette dernière semaine de juillet. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner et les événements que vous allez rencontrer tout simplement. Alors, Vierge du 25 au 31 juillet. Alors, nous avons Souviens-toi. Alors, ces cartes ont voulu se retourner. La marche, la patience, l'esprit en paix et l'inertie. Ok. L'inertie, l'épreuve, l'équilibre. Ok. Alors, votre énergie, en fait, pour cette semaine, c'est vraiment un ralentissement. Il y a quelque chose qui vous freine, qui vous bloque dans votre vie en général, tout simplement. On a une épreuve de la vie ici, puisque la carte Souviens-toi, c'est une carte d'épreuve, c'est une carte d'enseignement. Donc, il y a quelque chose que vous allez vivre en cette semaine et qui va tout simplement vous apprendre en fait quelque chose. Donc, ouais, vous apprenez quelque chose de très très important. Il y a une leçon de vie qui est jouée. Alors, il y a bien une épreuve avec Tu survivras. Donc, cette épreuve, elle va s'équilibrer, tout simplement. Vous allez réussir à vous réaiguiller en cette semaine, à aller de l'avant, à débloquer cette situation. Mais voilà, il y a d'abord des choses importantes à comprendre, des concepts, une leçon de vie à comprendre, tout simplement. On a le pape à l'envers ici pour vous qui est ressorti. C'est une carte qui parle de la pression des autres. Donc, ça peut être une pression religieuse, spirituelle, officielle, administrative, l'État, etc. Voyez, le pape, il est très... c'est un officiel, en fait, tout simplement. C'est les hommes de loi, les avocats, les notaires, etc. Il y a une pression par rapport à ces milieux-là, tout simplement. En rapport avec votre religion, votre spiritualité, des choses comme ça. C'est aussi subir la pression des autres, justement. Pression de la société, pression des schémas. Vous voyez, on ne se reconnaît plus dans les schémas de la société, pour certains d'entre vous. On pourrait avoir aussi pour d'autres, c'est une autre possibilité, un faux ami, ici, avec la carte du pape. Donc, il y a quelqu'un qui fait semblant d'être là pour vous, qui prétend agir dans votre intérêt, et puis finalement, ce n'est pas le cas. Vous voyez, finalement, c'est une personne qui agit dans ses propres intérêts, tout simplement. Ouais. En tout cas, il y a la pression d'une personne, d'une énergie tierce.
quelle qu'elle soit, que ce soit l'État, que ce soit des officiels, des personnes de votre famille, peu importe. Hein, mais il y a quelqu'un, il y a un élément chez cette personne ou dans cette situation qui représente une pression pour vous. C'est trop. Alors, cette carte a voulu tomber. Pour nos amis vierges du 25 au 31, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe avec Souviens-toi et le pape à l'envers? Alors, pour nos amis vierges, donc on a la situation, la petite précision, le dépassement et la finalité. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les cartes du tarot? Alors déjà, il y a beaucoup de motivation en cette semaine. Hein. Vous avez envie d'avancer, mais le problème, c'est qu'il y a cet élément qui vient perturber votre motivation. On a une 2 d'épée. Hein. Donc ici, ouais, j'ai l'impression que vous ne vous reconnaissez plus dans quelque chose. Il y a un manque de clarté, un manque de communication. Peut-être que vous subissez la pression de quelqu'un qui est trop terre-à-terre, qui ne partage pas les mêmes idées, les mêmes opinions que vous, la même sensibilité à la conscience du subtil. En tout cas, vous êtes pris en deux feux, hein, j'ai l'impression. Il y a, pour certains, une certaine forme de déni. Donc, on ferme les yeux sur une situation, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, ça va s'améliorer, ça va passer. Puis pour d'autres, on est dans une dualité. Hein. Bon, bah, on a cette information, cette pression. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Comment est-ce qu'on va évoluer par rapport à cette situation? Ouais. Vous allez vous poser pas mal de questions, en fait, en cette semaine. Ben, on a le pendu, hein, donc c'est bien ça. Il y a une situation qui est bloquée, en 2 arcanes majeures, donc ça va quand même y aller hein, au niveau de la puissance des énergies dans votre semaine. Ça va être un blocage assez important. On dirait que cette pression, cette divergence d'opinion, de conscience, ça a l'air de... Cette pression que vous subissez, ce n'est pas une petite pression. Vraiment, ça vous bloque, ça vous empêche complètement d'avancer. On a un stand-by, un ralentissement. Là, on est bloqué en fait, tout simplement. Valet de bâton, donc vous avez quand même énormément de créativité, hein, comme on l'a vu avec le cavalier de bâton. Créativité, envie d'avancer, envie de mettre des choses en place. Mais voilà, l'envie de faire mûrir des projets est étouffée, si je puis dire, par votre blocage, tout simplement. Ouais, on est beaucoup replié sur soi en fait ici. Hein. Pour beaucoup de vierges, on est en mode défensif, en mode recherche de solutions, recherche d'itinéraire. Bah, où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle route est-ce qu'on va... Quelle sortie est-ce qu'on va emprunter, tout simplement? Il y a l'idée de s'ouvrir hein, avec la 9 de bâton. On s'ouvre, que ce soit à de nouvelles possibilités, à de nouvelles connaissances, de nouvelles... J'aime pas trop le mot croyance, mais à de nouvelles possibilités de conscience, nouvelles affinités. Vous voyez, donc on s'ouvre à de nouvelles choses en fait en cette semaine. Que ce soit vous, que ce soit par rapport à l'autre, il y a un besoin d'ouverture en tout cas. Ouais. Alors on a la 6 de Pentacle aussi, donc j'ai l'impression que beaucoup de vierges vont s'oublier en fait. Vous voyez, on accepte trop facilement de se mettre sur le côté. On se dit, bon bah, cette personne ne veut pas, c'est pas grave, on le fera plus tard, on fera autre chose. Il y a un lien conditionnel ici, un lien de non-réciprocité. C'est comme si vous étiez tout le temps la personne qui donne, la personne qui accepte, et bon bah là, vous avez aussi besoin qu'on vous donne à vous. Hein. Vous avez besoin de charité, de générosité, de bienveillance. Ouais. On a un besoin d'avoir le retour de ce que l'on donne, tout simplement. Ouais, il y a une leçon de vie hein, pour vous en cette semaine. Donc, on apprend, on conçoit que, on prend conscience que. C'est vraiment ça dans vos énergies. Un gros blocage, un gros ralentissement pour vous. Alors, bon, elles veulent sortir. On va regarder. Hein. Alors, Azraël, archange, enfin, ange de la mort et de la renaissance, et agir par amour avec Jérémiel. Donc ici, on vous invite à 1, 2, 3. On vous invite à agir, à voir l'amour dans chaque situation,
On vous donne la capacité de vous pardonner à vous-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de votre cœur, tout simplement. Et puis avec l'archange Azraël, on a un peu cette idée de renaissance. C'est la carte du phénix, en fait, tout simplement. Donc, on arrête quelque chose, hein, on renaît de ses cendres, on devient une nouvelle version de soi, tout simplement. Donc, vous allez avoir un gros travail à faire sur vous-même en cette semaine, et au sortir de ce travail, hein, ou aider quelqu'un dans un processus d'ouverture, bah, vous allez devenir une toute nouvelle personne, en fait, tout simplement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Purification du corps, de l'âme, de l'esprit. C'est ça, il y a une médiation hein, au niveau de tout ce qui est collaboration avec les autres, les disputes. Vous allez pouvoir ralentir le rythme en cette semaine. Il y a un moment où la situation va se stabiliser et vous allez pouvoir souffler, tout simplement. Ça, c'est vraiment positif. Il y a un moment où ça va... On va souffler, tout simplement. Puis on termine avec la douceur et le réconfort, tout simplement. Donc peut-être que vous allez être là pour quelqu'un ou quelqu'un va être là pour vous aider à vous ouvrir, pour vous réconforter, pour aller vers quelque chose, vers une transformation de soi. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, fais appel à l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Donc lorsque vous avez besoin de douceur et de réconfort, vous pouvez faire appel à cet archange très puissant, très doux, tout simplement. Voyez, on parlait, hein, besoin de bienveillance, besoin de générosité. Besoin que quelqu'un vous comprenne, en fait. C'est vraiment ça. Se libérer des attentes, des obligations et aller vers ce qui nous correspond. Tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.